Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant ce matin pour continuer la lecture du livre Un mois avec nos amis, les âmes du purgatoire. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je me fusionne en toi, je me consume en toi, je m'immerge dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ce grand bain de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tes mérites. Et je prends avec moi toutes les âmes de tous les temps, toutes les âmes du purgatoire, et je te demande, Jésus, de nous remplir tous à ras-bord de ta puissance, de ta sagesse, de ton Esprit Saint, de ta splendeur, de ta lumière, Seigneur. Je voudrais vraiment que nos âmes soient gorgées de toi et que tu puisses t'y sentir bien, Seigneur, que vraiment nos âmes soient dépouillées de toutes les choses du monde et que tu puisses agir librement, prolonger ta vie dans chacun de nos cœurs et que tu puisses agir à travers nos actions, que tu viennes dans chacun de nos regards, que tu sanctifies toutes nos paroles, toutes nos pensées, tous nos pas, que vraiment tout soit fait pour toi, par toi et en toi et que tout te rende gloire, Seigneur. C'est vraiment ça que je te demande, que nous puissions devenir tous de dignes instruments d'amour, de paix et de miséricorde entre tes mains et que tu puisses constamment trouver de la consolation, de l'amour, de la chaleur dans nos âmes. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes, merci avec tes propres remerciements. Maintenant Seigneur, dispose-nous pour recevoir ce nouveau passage du livre de l'abbé Berlioz, que nous puissions comprendre combien il est important d'offrir nos messes, nos actions, nos pensées, voilà, tout ce qui est uni à toi, nos actes de charité, nos adorations, voilà, d'offrir tout pour les âmes du purgatoire, tout ce que nous faisons en union avec toi, Jésus, nous savons que ces actes deviennent divins et éternels et qu'il y a vraiment des retombées magnifiques pour toutes les âmes ici-bas, les âmes du passé, les âmes du futur, mais également nos amis, nos chers frères et sœurs qui sont là à attendre dans ce feu ardent pour qu'ils puissent expier les conséquences de leurs péchés. Alors n'hésitons plus, ouvrons-leur les portes du ciel par nos prières et par tout ce que nous pouvons faire tout au long de la journée, tout au long de nos vies. Seigneur, donne-nous cette grâce de nous rappeler que ce ne soit pas juste ce mois de novembre où nous prions pour nos proches et pour toutes les âmes du purgatoire, mais que ce soit tout au long de notre vie, que nous ayons vraiment, à chaque fois que nous prions, que nous offrons tout pour ces âmes. Vraiment, donne-nous cette grâce de la souvenance, Seigneur, et donne-nous également la grâce de pouvoir nous rendre compte que nous n'avons que cette vie pour aimer, que nous n'avons que cette vie pour gagner des mérites, que nous n'avons que cette vie pour croire en toi, pour te louer, pour te bénir, pour te glorifier, pour te remercier, que nous n'avons que cette vie pour te montrer que nous avons foi en ta miséricorde. Seigneur, montre-nous vraiment cette urgence parce que cette vie est très courte et passe très vite comparée à ce qui nous attend là en haut. Donne-nous cette grâce, Seigneur, de pouvoir également expier notre purgatoire ici-bas, vraiment que tout puisse être offert pour l'expiation de nos péchés et des péchés de ces âmes qui attendent maintenant, qui n'ont pas eu la chance peut-être ici-bas de s'unir à toi, de te demander pardon, d'aller se confesser et qui maintenant doivent vivre cette nostalgie de ta présence, Seigneur, puisque vraiment elles t'ont vu au moment de leur mort, elles ont vu ta miséricorde infinie, ta lumière, elles ont ressenti ton amour, elles ont vu également les ténèbres et elles ont choisi la lumière. Elles ont choisi de devenir saintes, d'être purifiées par cette douche de ta miséricorde, mais voilà, elles ont encore les conséquences de leurs péchés à expier. Et cela, elles attendent vraiment nos prières et nos réparations en leur nom, faites en leur nom, pour qu'elles puissent rejoindre plus vite les bras de Jésus. Alors Seigneur, maintenant parle à travers ma bouche et envoie-moi ton Esprit Saint. Que ce soit toi qui médites ce passage à travers chacun de nous. Comme ça, cet acte est fait par toi, pour toi et en toi. Cet acte devient divin et éternel. Et déjà, ce moment que nous prenons avec toi pour lire ce passage, va déjà pouvoir sauver un paquet d'âmes. Alors aujourd'hui, nous allons voir combien ces âmes du purgatoire sont oubliées. Alors nous voyons l'exemple de Lazare, rappelons-nous dans les évangiles cette histoire de Lazare, ce pauvre mendiant qui vient mendier à la table d'un riche, à la porte d'un riche, et le riche qui a beaucoup d'honneur et les hommes l'estiment beaucoup, qui fait beaucoup de grands dîners, etc., ne daigne même pas donner les déchets de sa nourriture aux pauvres qui mendient devant sa porte, et vraiment même les chiens lèchent ses ulcères. Donc voici ce qui nous est dit ici. Un pauvre appelé Lazare, couvert d'ulcères et de haillons, gisait à la porte d'un homme riche et opulent.
Il demandait peu, les miettes seulement qui tombaient de la table du riche, mais celui-ci les refusait impitoyablement. Quelle insensibilité, quelle dureté de cœur. Faut-il s'étonner si ce mauvais riche, après sa mort, descendit en enfer pendant que Lazare montait dans le sein d'Abraham. Rappelons-nous bien qu'à la mort de Lazare, bien des anges sont venus chercher vraiment pour l'amener dans le sein d'Abraham. Il a pu jouir de la gloire du paradis directement, alors que cette personne riche qui est décédée bien quelques temps après dans l'histoire, bien a choisi les ténèbres, probablement que toute sa vie, bien ce jeune homme riche a fermé ses yeux à la lumière, a préféré les ténèbres, a préféré les jouissances du monde ici-bas, et donc au moment de sa mort, au moment de choisir entre la lumière et les ténèbres, bien probablement il a dû avoir honte de montrer tous ses péchés, ses manques d'amour, ses manques de charité, et il a suivi bien la voie de la perdition, dans ses souffrances, de ce feu éternel en compagnie de Satan. Donc vraiment, est-ce que nous allons agir comme ce riche qui a préféré fermer les yeux et fermer vraiment ses oreilles devant Lazare qui mendiait à sa porte, devant ses cris de détresse, ses cris de souffrance de Lazare? Est-ce que nous allons agir de la sorte face aux cris de détresse et de souffrance de tous nos proches qui se trouvent au purgatoire et de toutes ces âmes qui sont oubliées de leur famille? Imaginons vraiment, imaginez une âme, une personne qui décède et qui fait partie d'une famille non catholique, qui va prier pour cette âme? Heureusement, il y a toutes les prières de toute l'Église. Voilà, à chacune des messes célébrées, il y a l'Eucharistie qui est offerte pour les âmes du purgatoire. Donc après la consécration du pain et du vin, le prêtre prie toujours pour les âmes consacrées, pour toute l'Église et également pour les âmes du purgatoire. Donc nous pouvons vraiment nous joindre à Jésus, nous unir à Jésus, unir nos prières aux siennes, unir nos réparations aux siennes pendant vraiment ce temps important après la consécration, pour que tout le sang de Jésus puisse vraiment laver en profondeur ces âmes du purgatoire. C'est pour cela aussi qu'après chacune des dizaines de chacun des chapelets, nous offrons ce temps de prière pour les âmes du purgatoire et spécialement les plus oubliées. Donc nous prions de manière universelle pour toutes les âmes du purgatoire. L'Église vraiment offre ses prières pour toutes les âmes qui sont vraiment les plus oubliées. Mais il y en a quand même qui doivent passer de longues périodes parce qu'elles n'ont pas tous ces actes de charité offerts, toutes ces adorations, tous ces moments d'amour, etc. Elles n'ont pas tout cela offert en leur nom pour pouvoir expier plus vite les conséquences de leurs péchés. Le souvenir de nos parents défunts est sans cesse présent à notre esprit et à nos cœurs. C'est vrai que nous sommes tous avec des souvenirs de nos proches, peut-être que nous avons reçu un petit meuble de notre grand-mère, ou peut-être que nous avons reçu un héritage, que sais-je, voilà. Donc la maison que nous habitons peut-être, en tout cas le nom que nous portons, les biens dont nous jouissons, tout nous rappelle leur image. Pourtant, ils ne crient pas, leur tombe est muette, mais l'Église, leur mère commune, ne nous dit-elle pas sans cesse « Ayez pitié de vos morts » à chacune des messes? Nous prions pour les morts. Laissez tomber de votre table quelques miettes pour apaiser leur faim, quelques gouttes pour étancher leur soif. Vraiment, c'est à chacun de nous que l'Église s'adresse. Ne pas oublier vos défunts. Priez pour vos défunts. Laissez tomber quelques miettes, quelques gouttes de vos boissons. C'est une image, bien sûr. C'est vraiment pour faire référence à cet exemple qui a été pris dans l'évangile du riche et du pauvre qui mendie à sa porte. Est-ce que nous allons donner quelque chose? Pas quelques miettes, mais nous allons donner plus. Nous allons donner notre repas, nous allons accueillir ce pauvre à notre table, parce que vraiment, ces pauvres âmes ne peuvent plus prier pour elles-mêmes, et elles attendent vraiment dans ce feu dévorant qui les fait vraiment souffrir. Méchant serviteur de l'Église, ne dois-tu pas prendre pitié de ton frère? Vraiment, nous sommes peut-être là tous les dimanches à la messe. Est-ce que nous pensons régulièrement à toutes ces âmes du purgatoire? Donc vraiment, c'est une piqûre de rappel que nous vivons ensemble avec ce mois, avec l'abbé Birliou, vraiment pour que nous puissions changer notre façon d'être et y penser continuellement, nous unir à Jésus et offrir tout cela pour les âmes du purgatoire. Vraiment, Jésus nous l'a dit, vraiment tout ce que nous allons obtenir pour ces âmes, dès que ces âmes vont être sauvées, tous les mérites nous seront accordés. Alors, nous ne devons pas le faire pour les mérites, mais bien parce que cela fait plaisir à Jésus quand ces âmes viennent le rejoindre, puisqu'il les attend. Il les aime, ce sont ses épouses vraiment, et vraiment ces âmes sont devenues saintes au moment de cette purification, au moment de leur mort, et donc vraiment Jésus les attend.
Ce sont ces âmes qui vont exulter la gloire divine, la joie de Dieu quand elles vont regagner le paradis. Et ces âmes en plus prient pour nous. Rappelons-nous que ces âmes eh bien, vont intercéder pour nous continuellement. Non seulement au purgatoire, mais après quand elles seront au paradis. Donc vraiment, prenons pitié de ces âmes et changeons nos mentalités. N'y pensons pas à juste le jour de la Toussaint, mais vraiment que cela doit faire partie de notre quotidien. D'ailleurs, toutes les saintes qui ont pu eh bien, avoir une vision du purgatoire, une vision de l'enfer, ont donné leur vie, leur prière, leur exercice spirituel, leur moment de charité. Elles ont tout donné pour ces âmes. Elles ont tellement vu la souffrance de ces âmes que, voilà, ces personnes saintes se sont eh bien, mises comme point d'honneur eh bien, voilà, de tout offrir pour elles, pour qu'elles puissent expier plus vite ce moment de souffrance. Quoi donc? Il a vécu, il a travaillé pour vous dans sa vie, et maintenant qu'il vous demande quelques miettes de l'héritage qu'il vous a laissé, vous les lui refusez? Voilà, toutes ces âmes que nous avons connues, que nous avons aimées, qui ont été présentes dans nos vies, qui ont été eh bien, nos proches, maintenant qu'ils nous demandent de l'aide, on refuserait cela? Si comme le mauvais riche, nous sommes insensibles aux cris de détresse de nos frères, Dieu sera insensible aux nôtres. Rappelons-nous que nous allons être jugés sur notre façon d'aimer, cela fait partie des commandements, et aime vraiment ton Dieu, vraiment à la première place, mets Jésus à la première place, et aime ton prochain comme toi-même. Ces âmes du purgatoire sont nos frères et sœurs. Et vraiment, nous devons offrir nos actes de charité pour ces âmes et offrir nos prières, offrir tout. Eh bien, Jésus va considérer cela comme vraiment des actes d'amour. Il en tiendra compte pour vraiment l'expiation de nos péchés et pour nous faire arriver eh bien, plus rapidement à lui. Déjà, tout ce que nous faisons ici-bas, cela vient vraiment décaper nos péchés, les conséquences de ceci et voilà nos fautes, notre âme va être purifiée par tout ce que nous faisons pour nos sœurs, les âmes du purgatoire, et pour toutes les âmes encore en exil ici-bas. Bien, le Seigneur, comment pourrait-il nous accueillir en son sein si nous sommes criblés d'égoïsme, d'insensibilité, que nous vivons notre petite vie, et même si nous choisissons la lumière, eh bien, il y aura toujours ces manques d'amour. Ce sont vraiment des omissions quand nous ne pensons pas aux âmes du purgatoire, alors que nous pourrions les aider de manière très facile. Rappelons-nous que vraiment, ici-bas, offrir 2-3 actes de charité suffit à sauver parfois une âme, offrir une messe, plusieurs messes suffit vraiment à expier vraiment plus rapidement ce temps atroce dans les flammes du purgatoire. Alors pourquoi ne les offrons-nous pas? Pourquoi préférons-nous eh bien voilà, ne rien offrir et que ces petits actes de charité finalement ne portent aucun fruit? Alors nous avons un exemple. Et ici, l'abbé Berlioz prend l'exemple, rappelons-nous, de Joseph, qui a été, donc avec ses frères, qui a été vendu par ses frères eh bien, à un Égyptien, et s'est retrouvé eh bien, esclave de Pharaon, et il s'est retrouvé en prison avec 2 personnes, et il les a vraiment aidés en interprétant voilà, les songes que ces 2 personnes avaient eus, et il leur a demandé eh bien, en échange eh bien, que ces personnes se souviennent de lui. Vraiment qu'elle parle de lui et que vraiment peut-être que le fait de parler de lui en dehors de la prison, eh bien cela va pouvoir accélérer voilà, son temps de peine en prison. Donc c'est un officier de Pharaon ayant encouru la disgrâce du roi fut jeté en prison avec Joseph. Homme doux et compatissant, Joseph se lia d'amitié avec son compagnon d'infortune. Il y avait en fait déjà deux personnes avec lui, rappelons-nous. Et Joseph a vraiment adouci son chagrin, il a interprété ses songes et lui donna l'assurance d'un prompt rétablissement. Pour toute récompense de ses services, il lui demanda seulement de se souvenir de lui auprès du roi. Hélas, cet ingrat, enivré des douceurs de ses nouvelles prospérités, oublia entièrement son bienfaiteur, et l'infortuné Joseph languit encore 2 années dans les fers, dans les souffrances de sa prison. Parce que la personne, une fois qu'elle a été, voilà, elle a pu sortir de la prison, elle a pu être libérée, etc. Et elle a complètement oublié de parler de Joseph, et elle n'en a parlé que 2 ans après. Donc il a dû vivre encore 2 ans de torture voilà, dans cette prison. Eh bien, c'est exactement la même chose pour nous. Vraiment, nous avons reçu beaucoup de ces âmes qui nous ont été proches sur la terre, qui nous ont donné leur temps, leurs pensées, peut-être leurs prières, leur amour, etc. Et voilà, passé la mort, eh bien, nous les oublions. Peut-être que nous avons un petit peu pleuré à l'enterrement, ou même beaucoup, y avons pensé les premières semaines, et puis pouf, notre vie a continué, et nous n'y avons plus pensé.
Eh bien, c'est la même chose. Exactement comme cette personne qui a reçu l'amour de Joseph, qui a pu être libérée grâce à l'interprétation de son songe et qui l'oublie complètement, qui attend 2 ans avant de pouvoir en parler. Et donc voilà, est-ce que nous allons agir comme cette personne ingrate ou nous allons eh bien, nous tourner et vraiment y penser continuellement. Vraiment, Seigneur, nous t'en demandons cette grâce, vraiment cette grâce de la souvenance pour nos amis, les âmes du purgatoire. Ce cruel oubli n'est-il pas révoltant? Et comment pouvez-vous oublier vous-même tant de parents, tant de bienfaiteurs dont vous avez reçu la vie, dont vous possédez les biens, à qui vous devez peut-être votre fortune, votre réussite, et même eh bien, nos ancêtres, nos grands-parents, eh bien, nous portons leur nom et c'est vrai que sans eux, eh bien, nous ne serions pas là. Donc nous leur devons déjà le fait d'être ici-bas. Donc c'est un juste retour d'amour et de reconnaissance que de prier pour ces âmes. Voilà. Naguère, quand ils vous disaient adieu et vous priez de ne pas les oublier, vous répondiez en pleurant. Voilà, certains d'entre nous peut-être ont assisté aux dernières minutes de vie d'un proche et quand ces personnes eh bien, ont pu dire adieu, eh bien, en pleurant, on a dit oui, on t'oubliera jamais, jamais, etc. Mais le temps a séché vos larmes et vous les avez bientôt oubliées. Vous n'avez plus pour eux ni regret, ni tendresse, ni reconnaissance. Vous avez, eh bien, vous vous êtes reposé, comme l'officier de Pharaon, du bien-être qu'ils vous ont acquis à la sueur de leur front. Et vous les laissez gémir comme Joseph dans la prison du purgatoire. Où sont donc votre foi, votre conscience, votre cœur et votre mémoire? Seigneur, Seigneur, répare cet étrange oubli et donne à nos frères souffrants et abandonnés le repos et la gloire éternelle. Alors nous avons encore un exemple pour illustrer eh bien, parfois notre ingratitude et notre oubli de nos proches qui se trouvent maintenant dans ces flammes du purgatoire. Chaganus, ayant mis en fuite l'armée de Maurice, exigea de l'empereur une somme d'argent considérable pour le rachat des nombreux prisonniers qu'il avait faits. Donc, Chaganus s'adresse à l'empereur Maurice et lui demande, voilà, si tu veux récupérer tes prisonniers, tu dois me donner de l'argent. Tu vas me donner une somme considérable et moi, je te rends tes prisonniers. Maurice refusa. Non, je ne dépense pas de l'argent pour mes prisonniers. Le vainqueur demanda alors une somme moins forte, qui ne lui fut pas accordée. Maurice, non, même si c'est une petite somme, je ne la donne pas. Après avoir réduit à bien peu de choses la rançon qu'il désirait sans pouvoir l'obtenir, donc à un moment il a dit, bon, je demande juste vraiment voilà, quelques pièces symboliques pour libérer tous tes prisonniers. Maurice, eh bien, n'a pas voulu accorder ça. Il a dit non, je ne veux pas accorder cela. Eh bien, le barbare, qu'est-ce qu'a fait Chaganus? Il a été irrité et il a fait couper la tête de tous ses soldats impériaux qu'il avait eu en son pouvoir. Peu de jours après, Maurice eut une épouvantable vision. Donc Maurice qui a refusé de payer la rançon et par sa faute, eh bien, toutes ces âmes ont été, tous ces soldats ont été décapités. Eh bien, il reçoit un songe et il voit une multitude d'esclaves qui portent des chaînes pesantes. Ces infortunés, avec des accents horribles, criaient vengeance contre lui. Le juge souverain, irrité, lui disait « Aimes-tu mieux être puni en ce monde ou en l'autre ?» Donc vraiment, il a eu un songe où il a vu, eh bien, il a vu vraiment des âmes du purgatoire enchaînées qui criaient, qui demandaient eh bien, à être sauvées. Et donc il a compris que en fait lui il n'avait vraiment pas agi avec charité et avec amour, il n'avait pensé qu'à lui, qu'à sa royauté, à garder eh bien son argent, etc. Et donc il entend une voix lors d'un songe qui lui dit est-ce que tu préfères bien expier ton purgatoire ici-bas, vraiment essayer d'expier ce péché énorme que tu as commis de laisser mourir tes soldats, ou tu préfères l'expier dans l'autre vie, dans l'autre monde, voilà, quand tu seras là en haut. Ah Seigneur, je préfère être châtié en ce monde. Donc voilà, il dit, je préfère expier les conséquences de mes péchés ici-bas. Eh bien, en punition de ta cruauté envers ces pauvres soldats, dont tu n'as pas voulu sauver la vie, lorsque tu le pouvais à si peu de frais, l'un d'eux t'enlèvera ta couronne, ta réputation et ta vie, et toute ta famille te suivra dans ta chute. Donc on lui dit, eh bien, tu vas passer par des grosses souffrances ici-bas pour pouvoir expier les conséquences de tes péchés, tu vas perdre ta couronne, ça va être la chute infernale. En effet, peu de jours après, l'armée s'insurgea et proclama Phocas empereur. Maurice, donc voilà, a perdu la couronne et donc
devient fugitif, il s'enfuit sur un petit navire, mais ce fut en vain. Les partisans de Phocas se saisirent de lui et le chargèrent de chaînes. Ce malheureux père eut la douleur de voir massacrer ses 5 fils et il mourut lui-même ignominieusement. Âme chrétienne qui lisez ces lignes, pensez-y, ce ne sont pas de pauvres soldats, ce sont vos propres frères. Donc chaque fois, il y a ces exemples qui paraissent un petit peu cruels, mais ce sont juste des exemples pour nous montrer bien, que ces soldats que Maurice a accepté de voir mourir, décapités dans les souffrances atroces, il n'a pas voulu les regarder, il n'a pas voulu y dédaigner, y donner de l'importance, cela pourrait être nos frères et sœurs qui se trouvent au purgatoire et qui nous appellent pour leur libération, qui nous demandent de prier pour elles, etc. Est-ce qu'on va fermer les yeux? Est-ce qu'on va enténébrer notre âme en ne vivant que dans les choses du monde? Ou on va vraiment y accorder de l'attention? On va vraiment prendre cela en considération et offrir toutes nos vies, nos actes de charité, nos messes, nos prières, nos adorations pour ces âmes. Donc ce ne sont pas juste les pauvres soldats comme dans l'exemple, ce sont vos propres frères, vos chers parents qui gémissent, devenus prisonniers, aimants de la justice divine. Puisque vraiment là en haut, le temps de la miséricorde est terminé, c'est vraiment le temps de la justice, donc elles peuvent juste attendre ces âmes. Donc vraiment, déjà dans l'exemple du dessus, on voit aussi combien, ici-bas, il est facile d'obtenir. Vous voyez que même on a proposé à Maurice une toute petite rançon. À un moment, c'était un franc symbolique pour pouvoir libérer tous ces soldats. À nous aussi, un petit acte de charité. On ne peut pas imaginer les répercussions que cela va avoir pour les âmes du purgatoire. Un acte fait en union avec Jésus. Voilà, Jésus, je mange dans ta divine volonté, je bois dans ta divine volonté, je viens me promener dans ta divine volonté, et que tous ces actes qui sont faits par toi, pour toi et en toi, puissent libérer les âmes du purgatoire. Seigneur, puisse vraiment convertir des âmes ici-bas, puisse te ramener tous tes enfants à toi. Donc des toutes petites choses. Voilà, je vois quelqu'un qui est dans la détresse, quelqu'un qui n'arrive pas, qui ne comprend pas bien certaines choses. Je vais l'aider, je vais l'aider à remplir ses documents administratifs. Des toutes petites choses ici-bas peuvent être offertes pour sauver les âmes du purgatoire. Puisque vraiment, il a été demandé à Maurice vraiment un petit franc symbolique. Ça veut donc dire qu'il avait la possibilité, par quelque chose de minime, de sauver beaucoup d'âmes. Donc vraiment, nous avons cette possibilité. Ne la manquons pas. Dieu miséricordieux vous demande pour leur rachat une prière, une communion, une aumône, voilà, donner une pièce. Lorsqu'à un feu, on nous demande l'aumône. Donnons une pièce. Parfois, on peut se dire, oui, mais voilà, peut-être que c'est pas... Il y a peut-être une mafia, il y a des gens qui disent que voilà, il y a des personnes qui mendient, mais ils ne sont pas réellement pauvres. S'ils sont là, donnons. Il vaut mieux se tromper dans ce sens-là que se tromper dans l'autre sens. Et en plus, voilà, le Seigneur voit vraiment notre intention d'amour. Et peu importe si on a donné et que cette personne s'en sert pour je ne sais pas quoi, voilà, ouvrons notre cœur à l'amour et vraiment laissons Jésus aimer en nous. Serez-vous assez dur ou assez insensible pour refuser tous ces actes d'amour et pour les offrir au nom de ces âmes? Comment pourrais-je oublier, Seigneur, ces âmes auxquelles la mienne était liée par les liens de l'affection et de la parenté? Comment pourrais-je abandonner dans leur cruelle souffrance ces êtres chéris qui m'ont donné pendant leur vie des preuves si nombreuses d'une affection toute tendre et dévouée? Tous les jours de ma vie et jusqu'à mon dernier soupir, je prierai pour ces âmes, Seigneur. Donne en moi la grâce et donne cette grâce à chacun de nous. Vraiment que notre conscience devienne plus aiguisée sur l'importance de tout offrir pour ces âmes. Vraiment que nous y pensions tous les jours. Que ce ne soit pas juste une fois ou juste le mois de novembre, mais que ce soit vraiment tous les jours. Tous les jours de ma vie et jusqu'à mon dernier souffle, j'aimerais prier pour ces âmes, Seigneur. Ô Jésus, sois leur propice. Appelle tes enfants et nos frères dans la cité sainte. Que toutes ces âmes reposent dans la paix éternelle. Amen. Je vous souhaite une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Essayez vraiment de traquer des bonnes petites choses à faire. Voilà, essayons de faire des actes de charité. Nous pouvons vraiment décider que voilà, aujourd'hui, toutes les personnes qui vont me demander, je vais leur donner quelque chose. Aujourd'hui,
Peut-être que voilà, je n'ai pas l'habitude de sourire. Eh bien, je vais sourire à toutes les personnes que je rencontre. Peut-être que je vais rencontrer des personnes qui sont tristes dans leur vie, qui sont désespérées, qui sont dépressives. Eh bien, je vais vraiment sourire en union avec Jésus pour que ce soit vraiment le sourire de Jésus qui vienne apporter un réconfort à ces âmes. Je vais vraiment écouter les personnes plus que ce que je ne vais parler. Je vais vraiment m'intéresser aux autres. Voilà, nous pouvons faire tout cela et offrir tout cela pour nos amis les âmes du purgatoire. Eh bien, soyez tous bénis, passez une belle journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.